Et 20h57, samedi 18 mars 2023. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. Bienvenue pour ce nouveau live tout court. Parce que là, ça fait littéralement 10 jours. Je crois que j'ai pas fait de live, un truc comme ça, peut-être un peu moins. Je vais vérifier ça tout de suite. Euh, Parce que j'ai eu un peu de mal, je vous avouerai, récemment. J'enchaînais beaucoup trop hein, depuis le début de l'année, avec littéralement 4 lives par semaine, avec le rythme que j'avais prévu. Hop, je me suis fait mon petit planning, tout ça, tout ça. Et là, il y a eu mes 2 dernières semaines de cours de ma vie, et c'était le bordel total. La première semaine, j'ai rien réussi à suivre, donc ça fait bien 9 jours. J'ai pas du tout réussi à suivre le rythme que je voulais tenir, mais au final, j'ai réussi à faire mes 4 lives. Non, même pas. Parce que du coup, le quatrième, ça aurait dû être dimanche dernier, mais ma famille m'a proposé de regarder un film le soir, donc je me suis dit, hey, j'ai regardé, et donc après, c'était super tard pour lancer le live. La veille, je vais essayer de lancer un live pour présenter la Mangatech et ranger. C'était le bordel, il n'y a rien qui marchait, donc j'ai tout rangé tout seul de mon côté. Lundi, je suis rentré tard parce que j'étais à l'escalade. Mardi, je suis rentré tard parce qu'on a fait un repas avec la classe pour se dire au revoir. Mercredi, je suis rentré. Normalement, j'aurais pu live, mais j'avais pas envie. Parce qu'au milieu d'une semaine, tu vois, que ça bordait, je me suis dit, bon, tant pis. Jeudi, j'ai pas pu live parce qu'on a fait une soirée pour se dire au revoir avec la classe. Vendredi, j'ai coupé mes cheveux. Je suis passé de cheveux ici, bouclés, à ceci, que je n'avais pas porté depuis 2019, soit 4 ans, soit aucun de mes amis actuels ne m'a vu comme ça. C'est très drôle de surprendre tout le monde, et ça change tellement de choses. Même moi, ça me choque dès que je vérifie. Et il y a plein d'habitudes qui changent, plein de façons de faire qui changent. Je regarde sur mon crâne, mes cheveux qui vachement vite quand je me lave, le fait que je peux jouer avec et que ça se coiffe de manière plutôt rigolote et que ça marche. Je peux plus mettre d'écouteurs sans que ça se voit en fait. Et moult choses comme ça qui changent, c'est trop bien. Ça. En plus maintenant je suis BG donc c'est cool. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. En gros tout ça c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live gaming ou tout court cette semaine. Ce soir on rattrape le live IRL, donc lecture manga plus, puis critique de beaucoup de choses. Hein, si on va pas se cacher, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mangas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 films et une série. Bah, pour voir que ça fait presque 2 semaines, ça va niveau film. On a été raisonnable. En même temps, bah, comme je vous l'ai dit, il y a des soirs où j'étais absolument pas là. Et 2 chapitres de chaque semaine, je crois. Donc on a beaucoup de boulot dans la deuxième partie du live. Sans doute qu'on fera que la moitié ou un truc comme ça, on verra en fonction du temps écoulé. Parce que de toute façon, on va faire un autre live IRL demain, histoire qu'on retrouve le rythme habituel. Là, c'est le rattrapage de la semaine dernière, plus une bonne partie de la critique, plus du react, ou même pas de react en fonction du temps que ça me prendra, puis du Wario. Mais on pourrait aller un peu plus tard, un peu plus loin, parce que on est samedi, donc je vais me coucher plus tard, et en plus, on a commencé plus tôt. Ça, et demain, on reprend le rythme normal, nouveau live IRL, avec les chapitres qui viendront juste de sortir, avec la suite et la fin du react qu'on n'aura pas le temps de faire aujourd'hui, et un peu de Wario. Et après, on repartira sur le rythme habituel. Lundi, Batman Arkham City. Mercredi, A Hat in Time. Vendredi, non, jeudi, Tales of Arise. Et dimanche, vacances. Et dimanche, le live IRL. Mais en plus, du coup, ça va être sympathique. Parce que Tales of Arise, on est au niveau des boss finaux. Donc on devrait se rapprocher de la fin petit à petit et faire des choses un peu intéressantes. Possiblement. Euh, Batman, il reste que les énigmes du de l'homme mystère. Donc ça va aller plutôt vite. Ça sera plutôt cool. Et Hat in Time, on est sur la fin aussi. Donc pas sûr qu'on termine cette semaine, mais d'ici, je vais dire la fin du mois. Alors, euh, ouais, si, d'ici la fin du mois, on pourrait peut-être avoir fini quelques-uns des jeux, possiblement. Voilà, ça va être sympathique. Et maintenant qu'on a bien discuté, on va enfin pouvoir se lancer dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. Comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Alors, on est parti pour le jump numéro 15, qui est sorti donc dimanche dernier sur Manga Plus et lundi dernier au Japon, dans le jump. On va lire les chapitres par ordre décroissant des préférences de la semaine dernière, en commençant par One Piece qui était absent. Puis donc, si je ne m'abuse, Jujutsu Kaisen, Mashle, parce que Black Clover n'est pas là, Samurai, Sakamoto Days, My Hero Academia,
qui n'est pas là, Yosakura et Undead sur la que 7 mangas à lire. Aujourd'hui, ça va être cool. Parce que le Jump ressemble à ça. Bah c'est dommage, ils sont un peu cachés par les images de Yosaka Family et Sakamoto, malheureusement. Et sinon, bah, c'est juste du sport classico, hein, bof. C'est Blue Box, quoi. Le sommaire. En absent, on a Hunter x Hunter en hiatus, bien sûr. Rory Dragon en hiatus, bien sûr. Et My Hero Academia et Black Clover sont pas là, ça nous arrange. Pas de couleur pour Blue Box. Pour Blue Box, ça on verra, ça on verra. Pour Kadomori Shitai no Nishiju, et ça on verra. Ouais, j'ai déjà dit à chaque fois, les pages couleurs de scénario, bah c'est cool, hein, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Celle-là est plutôt mignonne. J'aime bien l'ambiance et le fait qu'on soit depuis le public et depuis les gradins, ça va. C'est un poil trop sombre, on voit pas trop les contours, donc c'est un peu bizarre. Dambi? Allez, transition tête pour que je sache comment faire mes timecode pour la VOD. Et en plus, le temps que je vous installe le chapitre tranquillement. C'est quoi ça? Installer Manga Plus, bah, Shueisha, non, c'est inutile. Hop, One Piece, chapitre 1076. Quand beaucoup de gens ont regardé le 1068 en avance, évidemment, parce que c'est des méchants. J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Waf waf. Parce que plutôt c'est un chien, donc il fait waf waf. À bien y réfléchir, c'était Vegapunk le génère. C'est bien. Au moins, là, c'est effectivement l'Odyssée des Garmas. Y a pas à dire, ça a mis longtemps à revenir sur le sujet de la mini-aventure. Mais là, on y est. Ça parle des Garmas et du fait qu'ils vont récupérer César. Super. Usine d'Egghead. Allez-vous-en! Dépêchez-vous de quitter l'île. Hein? Qu'est-ce que ça signifie, monsieur Sentomaru? Que va-t-il se passer sur cette île? Pourquoi avez-vous déployé les pacifistas? Autrefois, une terre du nom d'Ohara a été rayée de la carte du jour au lendemain, parce que ses habitants avaient désobéi au gouvernement mondial. Chose à savoir sur l'incident d'Ohara. Cet incident désigne l'attaque de la marine contre l'île d'Ohara, où se trouvait la plus grande bibliothèque d'histoire au monde. Ah, jolie tête, Kuzan, bien joué, tu es très très beau. Elle a entraîné la mort de ses habitants, ainsi que des scientifiques qui s'étaient plongés dans le déchiffrage des poneglyphes, dont l'étude était prohibée par le gouvernement mondial. Une seule petite fille survécut à ce drame, elle avait pour nom Nico Robin. Est-ce qu'il y en a qui savent pas ça? C'est la question que je me pose et qui m'inquiète un peu. Si l'homme le plus intelligent au monde, qui est le vieux punk, voit aujourd'hui sa vie menacée, c'est certainement que le gouvernement a jugé préférable de le supprimer malgré tout ce qu'il a à perdre. Il se peut donc qu'une catastrophe plus terrible encore se produise ici même d'un moment à l'autre. Quoi? Fais vite, chapeau de paille. Que se passe-t-il là-haut? Quatrième niveau du bâtiment A, étage de la salle de commandement. Bon sang, mais ils sont faits en quoi? En fer? Kong Organ. Main gun, lotus doré. Ya! Ya! Pied ouragan, tumulte, technique à un sabre, aïe, la chant funèbre du lion. Mhm. C'est super de mettre 3 pages où ils affrontent des séraphins, ça m'intéresse beaucoup. À un moment, il va falloir arrêter de se relever, hein. Ça commence à bien faire, on dirait Kaido. Maintenant que j'y pense, il ressemble vachement à King que j'affrontais dans le pays des Wa. Il y avait un lunarien dans l'équipage de Kaido. Aucune idée, il ne m'a pas dit de quelle était. Aucune idée, il ne m'a pas dit à quelle espèce il appartenait. Je vois, cet homme dont tu parles est probablement Albert, le sujet d'expérience qui s'était autrefois évadé de Punk Hazard en compagnie de Kaido. C'est de son sang de lunarien que les séraphins tirent leur puissance. Ah, c'était donc ça! Dans ce cas, je vous conseille d'observer avec attention les flammes dans leur dos. Elles doivent être éteintes pour que nos attaques les blessent. Ah bon? Tant qu'elles brûlent, ils sont quasiment invincibles. Pardon de vous avoir fait gaspiller votre énergie, j'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Hm. C'est sûr aussi. Il aurait dû s'en rendre plus tôt, hein. C'est déjà bien de nous en avoir informé, on va pouvoir s'adapter en conséquence. Il faut dire que King aussi avait les cheveux blancs, la peau brune, les ailes noires et des flammes dans le dos. Tu aurais clairement dû s'en rendre compte plus tôt. Chapitre Masterclass, Oda avait tout prévu en fait. Tu vas où, face de casque? À la recherche de Stella, j'ai une petite idée de l'endroit où il peut être. Laisse-le tranquille, on est pressé que tu ne l'aurais pas remarqué. Troisième niveau du bâtiment A. Eh, ça serait une double page ça, pour qu'il ait bulles ici. Allons-y, Zeus. Oh, le plan cul. Ça je le savais. J'ai pas vu grand chose dans le chapitre, parce qu'il n'y a pas grand chose à voir, mais j'ai vu le plan cul. Je te suis, Nami. Ce monstre n'est pas un enfant, mais une machine à tuer qui a blessé Brooke et détruit en partie Edison.
Non, il n'est pas mignon, ce n'est pas un enfant. Bien dit, Nami! Il n'y a pas hésité, tu peux fermer les yeux! Lance-moi fort, je me charge du reste! Colonne foudroyante! Bouhou! Pardon, Jimbei. Plouf! Il est encore plongé, c'est ça? Nami, ne reste pas là, il va ressurgir sous tes pieds. Quoi? Mon attaque ne lui a rien fait! Obad! Ah, article 1er de ma constitution. Quiconque effraiera un ami sera condamné à mort. Non, mais c'est Sanji ça. Article 9 de ma constitution. Quiconque fera crier un ami prendra un saignant strike dans la tronche. Sanji! Nami chérie, tu n'es pas blessé? Je termine de le cuisiner et je reviens. Je t'aurais prévenu, sale gosse. Peu importe que tu sois un homme ou bien le sosie d'un ami, tu n'échapperas pas à ton exécution, mini Jimbei. Troisième niveau du bâtiment C. Tu vas regretter d'avoir transformé York en pierre. Bubblegum! Ouah! Ton arme ne le strictement. Hein? Que ces bulles sont fabriquées à partir de l'énergie de la mer. Et comme le Green Blood, ah, le célèbre moyen de Kikizaki, tu sais, celui qui est bien là, avec les risques inhérents aux détenteurs de pouvoir, elles sont ton point faible. Ouah, génial, bien joué Lilith. C'est le moment où je n'ai de le neutraliser. Bah les pattes, espèce de rustre. Ta bulle n'aura pas été efficace très longtemps. C'est parce qu'elle n'a fait que l'effleurer. Ouah, je crois qu'on l'a fâché. Et alors, fillette, qu'est-ce que tu dis de ça? Et sortez-les, Francky. Vous voyez qu'il est utile mon bubblegum. Rends-toi, fichu gamine. J'ai mal. Oups, excuse-moi. Perfume, fémur. Je ne veux pas finir en caillasse. Gars, Francky, c'est à moitié changé en pierre, c'est terrible, il va mourir. Bubblegum. Zéphyr de la passion. Au sous-sol, dans l'ancienne salle d'études des fouilles et démons. Qui va là? C'est toi qui es derrière tout ça. Sors-nous d'ici. Ne me dites pas, vous êtes les agents de Cypherpol qui ont débarqué dernièrement sur l'île. Que faites-vous ici? À l'aide, on ne veut pas mourir. Chaka! Stella, je te retrouve enfin. Qui a pu t'enfermer ici? Heureusement que tu es sain et sauf, je te libère tout de suite. Dis-moi, Chaka, avec qui es-tu venu? Hein? Blam. Chaka! Gars, il s'est fait tirer dessus, que se passe-t-il? Qui est là? Oui, exact. Comment est-ce qu'il va revenir, lui? Euh, Ouais. Ah oui, c'est vrai! Moult personnes ont été déçues par le chapitre, car dans le chapitre précédent, il y avait la présentation du combat entre Shanks et Kid. Du coup, les gens pensaient qu'il y aurait la suite de ça, alors qu'il y avait zéro chance qu'il y ait la suite de ça. MDR. Bah, c'était pas bien. Parce qu'on suit trois ou quatre équipes qui sont tous avec leur petit bout de Vegapunk. Certains les ont perdus, d'autres non. Ça se tape contre les Séraphins, c'est pas intéressant. Et après, bah, il y a Shaka qui trouve Vegapunk et qui meurt. Je retiendrai à la limite la blague de Zoro sur le fait qu'il est pas du tout reconnu que c'était des Lunariens, mais c'est tout. Donc autant dire que le chapitre Lunarien. Donc j'espère que ça sera mieux pour la suite, hein, mais ça commence mal. Hein. Je regrettais pas de pas l'avoir lu en fait. Jujutsu Kaisen, chapitre 216, bam! Avec donc Sukuna qui fait dodo dans l'eau. Mettre un terme à l'attaque meurtrière, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Mon objectif, qui est de déclencher des fusions multiples entre Tengen et l'humanité, ne pourra s'accomplir que lorsque la traque sera terminée. Mais c'est vous-même qui avez fait en sorte qu'elle se poursuive éternellement. Achever un jeu sans fin. Voilà le serment impossible à réaliser, que j'ai été obligé de prêter pour mettre en place ce jeu absurde. Dans ce cas, faites-le. Pourquoi vous êtes rentré avec nous? Tu ne veux pas savoir de quelle manière je vais m'y prendre? Tant pis pour toi. En fait, je m'intéresse au bain. Tu peux m'en dire plus? À l'origine, c'est un rituel qui sert à changer des trésors familiaux heureusement gardés en objets maudits pour les protéger des menaces extérieures. Le bain consiste à tremper un objet pendant 10 mois et 10 jours dans un concentré d'énergie occulte, obtenu à partir de créatures venimeuses soigneusement sélectionnées, puis écrasées et filtrées. Ça alors.
Je ne m'attendais pas à ce que ce rituel soit appliqué à un fléau. Quand un d'entre eux est tué, ça provoque une réaction qui le fait tomber en poussière, y compris deux morceaux qui auraient été coupés. Donc, pour ne pas abîmer les fléaux, il faut les étrangler un par un avec grand soin. Ensuite, je gèle uniquement la partie qui contient leur noyau, la tête par exemple, restant mon pouvoir. Je la mets de côté, je hache finement le reste et je le filtre. Et pourquoi Sukuna tenait à se baigner là-dedans? Pour renforcer le mal qui est en lui, et effacer encore un peu plus sa conscience, ou plutôt l'âme, de Megumi Fuchigoro. Votre usage vous convient? Pour le moment, oui. Ce sera un avantage quand j'affronterai les exorcistes. Kogane? Où est Tsumiki Fuchigoro? Euh, Les joueurs n'ont plus l'obligation de rester dans les arènes. Je pense que tu peux prendre ça comme une invitation au combat. Pourquoi Sendai? C'est évident, non? Yorozu est originaire d'Aizu. Quand on se réincarne après 1000 ans, on a d'abord envie de rentrer chez soi. Yorozu a donc choisi une arène à proximité. Il faut vraiment tout vous expliquer. Ah, vous pouvez parler, vous? Tu comptes l'affronter, y aller en personne carrément? Quoi, tu trouves ça étrange? Franchement, je pensais que tu laisserais couler. Depuis toujours, c'est Yorozu qui t'aime, et pas l'inverse. Je m'en fiche complètement. Je ne me soucie que de mon réceptacle. Ah, je comprends mieux. Je veux détruire Tsumiki Fuchigoro pour que son frère sombre complètement. D'accord, je vais t'y envoyer. Donne-moi des points. Oh non! Non, non, non! Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Le, le voilà. Le roi des fléaux. Tu te pousses, oui ou non? Haha, pas mal. Je vais te couper en trois, mais tu te débrouilles mieux que prévu. En trois? Avec le bras à part, ok. Désolé, je t'ai sous-estimé. Cette fois, je m'y mets pour de bon. Granit! Tiens, tu as choisi ce garçon finalement? Ouais, il a une meilleure tronche que l'autre. Mhm. Nanana. C'est moi seul, ça choque? Oh, excusez-moi, je me moque des gens. Ok, c'était très très correct. En même temps, ça passe après One Piece, donc c'était pas très dur de faire très correct, hein, ça, évidemment. Mais ça a fonctionné. Pas un banger ni un ce quoi se poulet, mais c'était plutôt correct. Parce que d'abord, c'est plutôt cool de suivre les méchants tous ensemble, j'aime bien. J'aime bien, ah ça j'aime bien. Quand bien même, c'est juste pour dire que Sukuna prend un bain, et que c'est pour que son corps soit un peu mieux. Surtout dans le fait qu'il ait Megumi dans sa tête, en quêtière. Et derrière, il va à Sendai, qui est une des colonies dont j'ai rien à faire, parce qu'il y en a beaucoup qu'on a présenté avec des gens que je ne sais pas qui c'est, et voilà, ça n'avait pas fait des bons chapitres. Et il arrive de manière plutôt violente, parce que il me semble que le monsieur Levis a été plutôt balèze dans sa présentation de Sendai, et là il s'est fait éclater à une seule attaque sans avoir rien pu faire. Donc c'est effectivement un peu plus puissant, et ça marche, ça... Sukuna va à Sendai et il est puissant. Et on apprend plus de choses que dans le chapitre de One Piece, hein. Je suis désolé. C'est toujours nul. On va toujours être très mal classé, mais c'était mieux. Bam! Machel, chapitre 147, Horter Marble, est le choix rationnel. On fonce, il faut amener Mash à Meliadoul. La situation est critique, ça fait trop longtemps que Mash a eu le cœur arraché. À ce rythme, si Innocent Zero nous rattrape, on perdra toute chance de vaincre. Meliadoul doit s'occuper de Mash aussi vite que possible. Le chemin est bloqué, un sort de base ne suffira pas pour dégager le passage. Aïe. Horter! Harry? Horter. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous. T'as assuré, merci. Ça va, Horter? Ouais, ouais, t'inquiète, j'arrive là, j'arrive fort. Horter. Ça va aller. Si on ne rencontre plus aucun obstacle, on rejoindra Meliadoul à temps pour qu'elle soigne Mash.
Oui, ça ne rencontre plus aucun obstacle. Ya! J'en peux plus de cet endroit! Les sbires et 0 sont à notre trousse. C'est pas bon ça! Vu la sale état dans lequel on est, on pourra pas leur échapper. Graviole! Ravioli. Je suis en panne sèche de mana. En plus d'être seulement un mâché, il faut qu'on protège Mâche. Je ne nous vois pas faire face à autant d'adversaires. On est foutu. Ils nous rattrapent. Oh! Le sacrifice, évidemment. Horter, qu'est-ce que tu fiches? Je vais m'occuper d'eux. Quoi? Tu permettrais d'affronter une telle meute? Même pour toi, c'est de la conscience, tu vas y laisser la peau. De la conscience, dis-tu? Au contraire. Dans la situation actuelle où la survie de Mâche Banded prime, j'ai jugé que c'était la décision la plus rationnelle. Partez. Venez les gars. Horter, te fais pas tuer, compris? T'as encore plein de choses à nous apprendre. Dodd Barrett, Lance Crown. Je vous félicite pour votre combat contre le troisième quintuplé. T'as intérêt à t'en sortir vivant. Tu tiens à peine debout et tu comptes nous affronter tous en même temps? Tu dois en avoir marre de la vie, toi. Ah, ce meilleur est presque à bout de force. Tous ensemble, les gars, on va le massacrer. Il va crever pour rien, quel abruti. Même en sauvant Mâche Banded, nos chances de victoire sont quasiment nulles. Sacrifier ma vie pour lui faire gagner du temps ne servira à rien, ou presque. En y repensant, j'ai eu une vie assez sympa. Bon sang, c'est pas vrai. Je me suis toujours efforcé de vivre de façon rationnelle, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je suis en train de jouer ma vie dans un combat perdu d'avance. Pourtant, je vois dans cette lutte une lueur d'espoir. Ce garçon pourrait renverser la situation. Jusqu'à présent, je tentais de le bannir de notre société. Mais aujourd'hui, il est peut-être notre seule chance. La seule chose que je peux faire pour lui, Bah alors, on en redemande. aussi irrationnel que ça me paraisse, je dois essayer de placer ma confiance en quelqu'un d'autre que moi. C'est me battre jusqu'à mon dernier souffle. À vous de jouer, les gars. Voilà la sortie. Et effectivement, maintenant que je le dis, bien joué, bien joué. Ah ouais, ça, j'aurais aimé mieux. Bonne critique. Moi aussi, avec beaucoup de mangas dont on va voir aujourd'hui, hein, c'est pas français. Mais ouais, ouais, oui. Les classements se suivent et se ressemblent apparemment. C'était correct. Correct. Parce que finalement, on a un petit sacrifice d'Horter. Enfin, il pense qu'il a sacrifié, mais moi je pense pas qu'il va mourir. Il y a peu de chance, on est dans ma shell. Donc, il le justifie, il explique, il est en pleine forme, il va mourir. Il y a des petits trucs sympathiques dans la façon dont c'est fait. C'est pas une claque, c'est pas révolutionnaire, c'est pas non plus un grand tournant pour ce personnage. Mais ça fonctionne, écoute. Au moins, il y a un petit peu de blabla de personnages, ils vont tous se séparer un par un jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau de soignage de Mash. Et au moins, pour une fois, c'est pas juste les personnages qui se font défoncer la gueule, le temps que le héros revienne tout défoncé. Ça change un peu, donc c'est bien. En même temps que c'était littéralement déjà fait au début du combat, ça aurait été dommage de faire la même chose. Allez, à la suite. Wesh, ma souris, elle est pas sur le bon écran. The Elusive Samurai, chapitre 101, 1335, Seitei Shogun, qui veut dire bien sûr grand général pacificateur des barbares, comme tout le monde le sait. Un banquet de remerciements toute la nuit durant, jeune maître travaille dur. Le grand général sert personnellement tous ses généraux. De la bibine, jeune maître, ici aussi il fait soif. Oui, avec plaisir. Vu comme ça, on dirait un simple serveur. Sir Tokiyuki? Oui, oui, je vous sers. Mon nom est Nagoe Takanokuni. Je suis venu avec 6000 soldats. Oh, un gamin du même âge que notre prince? Oh! Nagoe, une grande famille du clan Hojo. Oui, j'en suis le chef. Je me suis fait discret en attendant ce grand jour. Takaoji a tué mon père. Je jure de l'embrocher avec cette lance. Oh, c'est une lance. Je n'avais jamais vu ça. Il est super doué pour son âge. Un jeune noble qui fait doublon avec notre seigneur. Brave, beau et doué pour les arts martiaux. Il ferait un meilleur héros que notre petit prince, non? Nagoe Takakuni. Vu la jeunesse de ses parents, il doit avoir moins de 15 ans. Il est traité comme un général ordinaire, mais il est très jeune. Ces jeunes graines de généraux pullulaient à l'époque. À une prochaine fois. Bien.
Vous rentrez à Shinano, messire Uno et Mochizuki? Sire Yorishige nous a ordonné de rentrer avec les blessés. Il a dit que Sadamune est resté en danger. Sadamune? Il avait raison en disant qu'il se réorganiserait vite. Il n'a pas pris le temps à vous courir après, et il a commencé à envahir nos terres et celles du parti de Hoshina. Vous êtes doué à l'arc, sire Ogazawara. Ce bastion est tombé. Sire Ishikawa et moi allons nous en occuper. Vous pouvez vous occuper des prochains bastions. Ok, privez l'armée de Tokioki de toute retraite. Ils font comme si de rien n'était, mais ils sont couverts de blessures parce qu'ils n'ont cessé de se battre en première ligne. Les héros de Shinano m'ont ouvert la voie vers Kamakura. Je ne les remercierai jamais assez. Pas besoin de me remercier, de la même façon qu'il avait déjà dit Kizo Yoshinaka. Le peuple de Shinano est toujours l'allié des grands rêveurs. Tâchez de bien vous porter. De bien vous porter. Pardon. Oh, vous avez vu le grand Masamune? Il connaît la forge et les hommes mieux que moi, bien sûr. Il sera d'un grand secours. Oui. Bien, regardez ceci. Le plan d'adaptation de Takaoji est prêt. Sir Nagoe Takakuni sera à l'avant-garde. C'est pour cette offensive qu'il a économisé ses forces. La deuxième vague sera assurée par les frères Miura. Leurs forces sont quasiment intactes. Les forces alliées Hojo et Suwa clôtureront la marche. 2 années de patience paieront enfin. Sir Yorishige, grâce à vous, je peux tenir tête à Takaoji. Je sais votre sincérité à m'aider et à secourir le peuple de Shinano. Mais, vous qui êtes une divinité, pourquoi prenez-vous tant de risques à cette seule fin? Vous m'avez promis de me dire la vérité quand Kamakura serait reprise. Dites-moi pourquoi vous vous donnez tant de mal pour moi. Ça va de soi, c'est pour qu'on puisse s'amuser ensemble demain. Hein? J'ai délégué mes obligations militaires et politiques, je suis enfin libre. Je rêve que vous me fassiez visiter Kamakura vous-même. Je vous révélerai alors une autre raison qui me motive. Au même moment, à la capitale était organisée une prière pour l'extermination de Tokiyuki. Il s'agit du seul exemple historique où tout le pays a craint un enfant. La capitale était en panique. Entre-temps, tout ira pour le mieux, si vous me nommez Seitei Shogun, grand général pacificateur des barbares. Tous les samouraïs du pays seront sous mes ordres, et ne pourront aisément défaire l'héritier Hojo. Takaoji, pourquoi malgré le genre de situation, cherchez-vous le titre de grand général pacificateur des barbares? Si je vous accordais la suprématie sur les samouraïs, votre puissance dépasserait la mienne. Je vous accordez l'hospitalité, mais je n'irai pas au-delà. J'accorderai le titre de shogun à mon prince. Usez de votre génie militaire sur le titre de shogun pour abattre Tokioki. Exécutez-vous sans ambition. Les Mikado se montrent clairement méfiants, les affaires sont trop pressées. Même si le parti des Hojo se soulève dans le Kanto, vous lui tiendrez tête un bon mois, Sir Tadayoshi. Entre-temps, mettez le Mikado sous pression et apparez-vous le titre de grand général pacificateur des barbares. Il a repris Kamakura à une vitesse stupéfiante, et il est en plus qualité de la ville. Nous ne pouvons plus nous déployer davantage, nous risquons de perdre l'initiative, et les samouraïs du pays ne pourront s'opposer à la restauration du shogunat de Kamakura. Un petit os, même en attendant Ko no Maro Nao, est fébrile. Je suis Takaoji, et je vais marcher à mon propre rythme. Mon adversaire est le redoutable héritier Hojo qui accourt à la hâte. Ça m'énerve. Quoi? Rien. Peu importe. Partons au combat en silence. Si je lui apporte la tête de Tokiyuki, le Mikado acquiescera. Peu importe la suite. Bien. Je crois que le sire Doyo avance déjà. Oui, faites-lui confiance. 2 août 1335, Ashikaga Takaoji s'en va au combat sans l'aval du Mikado. Ce fut le signe de son envol, mais c'est celui du chaos qui allait définir sa vie. Et voilà, c'était le chapitre qui faisait la moitié du jump d'aujourd'hui. Et c'était pas fou. Pas fou du tout. Parce qu'en fait, ben, on n'avait pas grand-chose à mettre sous la dent, là. Ça discute, on rencontre un nouveau général qui a à peu près le même âge que lui. Ça raconte rien dessus, si ce n'est qu'il est là et qu'il a toutes les forces. Ok. Ensuite, ça discute avec sa divinité, qui donne enfin l'explication de pourquoi il est là, c'est parce qu'il veut jouer avec lui. C'est mignon, mais c'est pas très très ouf. Et d'ailleurs, ensuite, Akaoji, c'est un peu intéressant de voir le grand méchant et de suivre un peu ses pensées, tout ça. Mais ça nous apprend pas grand chose de ouf, si ce n'est qu'il veut un rôle encore plus grand pour prendre le plus de pouvoir possible dans le pays, et qu'il peut pas l'avoir pour l'instant. Moyen. Trop de faits et pas assez d'intéressement. Alors que Matsui peut faire des choses exceptionnelles niveau énergie et appréciation des personnages.
Sakamoto Days, Day 110, la mission. Hmm. Un problème, monsieur Sakamoto? On vient d'annoncer les résultats des premiers concours de popularité. Oh chouette, j'espère qu'on est bien classé. Concours de popularité des personnages, annonce des résultats. Première position, Shin. En même temps, c'est le personnage qui évolue vu que c'est l'apprenti de Taro. Deuxième position, Nagumo. J'ai rien à dire sur lui, il est pas intéressant. Ozaragi, elle est pas intéressante. Shishiba, il est pas intéressant. Taro, il est rigolo. Natsuki, il est pas intéressant. Akira, je l'aime bien, hein. Ouais, oui, Akira. Takamura, il est inexistant. Gaku, il est inintéressant. Et ensuite, il y a Aisuke. Super, allez, super classement, j'adore le personnage de Sakamoto Days. Après, c'est pas ça qui fait la force du manga. Eh, sale gosse, ça vous tente une place au sein de l'ordre? Alors, c'est qui ce vieux? C'est dingue qu'il tienne encore debout après ce qu'on lui a mis. Prenez votre temps pour répondre. En attendant, je vais vous éclater. Il attaque de manière rapide, car il est rapide, très rapide. Ciao. Il est encore plus rapide que tout à l'heure. Tu m'as menti quand je vous ai demandé lequel de vous deux était le plus fort. La passe, Nagumo. Décidément, vous sous-estimez les adultes. Les adultes. Un conseil, arrêtez. Ce vieux, il semble connaître Madame Satoda. Ils sont de mèche pour cette mission. Et c'est quoi cette histoire d'ordre? Ça sent le coup fourré. Tout va bien, monsieur? La prof nous a piégés en beauté. Je n'ai plus qu'à laisser Akao et Sakamoto gérer la situation pendant que de mon côté, je réfléchis à une stratégie. Le matelas est-il confortable? C'est impec. Pourquoi est-ce qu'il dort dans un lit, c'est MDR? MDR? Tss. Je confirme, sans observation est extraordinaire. Des trois jeunes, c'est elle qui se débrouille le mieux. Testons-la un peu. Où tu crois aller comme ça? Je le tiens. Hein? Du tabasco dans l'œil. Quand on a de bons yeux, on réagit très vite. Trop vite, même. Dans cet espace confiné, la vitesse ne sera plus un avantage. C'est ce qu'on va voir. Je te l'ai dit, un mot comme toi n'a aucune chance de m'attraper. Oug. Oh, je l'ai eu. Je commence à m'habituer. C'est un sacré rigolo, toi. Fini de plaisanter, je passe en vitesse max. Putain, mais il est fort en double page. Ouais, elles sont stylées de ouf. Oh, c'est juste littéralement des traits de vitesse, hein, mais c'est pas où. Arrête de passer au milieu de la route ou tu vas te faire écraser. Hein? Tss. Je l'ai pris pour un civil. Il fait partie de leur bande, en fait. Mince, ce coup de frein m'a fait mal au dos. Je suis trop vieux pour ces conneries. Comment t'as fait pour suivre ces mouvements, Uzuki? Et qu'est-ce qui te prend de nous aider tout à coup? Je n'ai pas cherché à suivre quoi que ce soit, j'ai simplement analysé l'environnement pour anticiper sa trajectoire. Et si je vous aide, c'est pour éviter que tu me traites encore au tir au flanc. Comme si j'étais du genre à râler pour des broutilles. Arrête un peu de faire ta chochotte. Bravo, beau boulot. Tu vas te lever, oui? Sa capacité à analyser le champ de bataille n'explique pas tout. Il a aussi eu le cran de me faire face malgré ma vitesse. Décidément, cette jeune génération est pleine de talents cachés. Hein? Et donc avec une banderole marquée solde. Ah, des barres. J'adore les combats de ce manga. Oui, 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 oui. C'est vrai que c'est plus sympa quand on utilise tout le terrain de jeu. Toi, t'es plus fort que prévu. Ok. Terriblement fluide. Terriblement fun les combats où ça tape en utilisant les objets du quotidien, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouh, le classement il est aléatoire. Ouh, ouh, ouh. Trop marrant. Et donc oui, pour Sakamoto, bah c'est fun, c'est pas exceptionnel comme d'habitude. Si ce n'est... Non, rien. Il y a eu quelques bonnes blagues, ça se lit bien niveau action. Et les quatre enfants agissent. Que demander de plus? À chaque fois, j'ai pas grand chose à dire, mais ça fait fort le café. Et vous savez ce qui fait fort le café aussi? Une cafetière.
Parce que ça reste une cafetière. Allez, euh, mission Yozakura Family, mission 169, le contenu des lettres. Avec une image très mignonne. J'aime bien. C'est pas lié à ce qui peut se passer dans le manga, donc ça marche bien. Les deux sont trop mignons ensemble, ils font leur petite course et se baladent en forêt. J'aime bien. Tout comme pour papa, maman et Tsubomi, un jour viendra où Asa posera sur nous sa main diabolique. Et bien qu'il vienne, nous allons nous entraîner en suivant les conseils qui sont dans ces lettres et nous émènerons Asa. Nous acceptons de poursuivre ton plan, papa. Mutsumi? Merci, Mutsumi. Mais pas de malentendu. Ce n'est qu'une option parmi d'autres. Un plan a beau être bien ficelé, nous ne devons pas avancer bêtement sur les rails mis en place par quelqu'un d'autre. Nous ignorons ce qui peut arriver. Je dois donc réfléchir à chaque instant et prendre moi-même les décisions pertinentes pour avancer dans la direction qui me semblera la meilleure. C'est moi qui tiens les rênes, car je suis la chef de Yozakura. Si tu as des enfants avec un politicien ou un milliardaire, bonjour l'amorosité. Ce serait mieux que tu trouves un tueur ou un escroc, ce serait bien plus marrant. Nyan nyan. Sauf que si elle tombe sur un type pas très doué, elle risque de salir la renommée de notre famille. Non, je pense qu'il vaut mieux un gars balèze qui pratique les arts martiaux et qui pourrait lui servir de bouclier. Et si possible, évite les types avec une mine patibulaire. Tous ces sales types te demandent en mariage. Non mais pour qui ils se prennent? Tous des imbéciles. Je ne laisserai pas un seul de ces requins s'approcher de toi. Assez, ça suffit. Tu es encore une enfant, Mutsumi. Et toutes ces propositions de mariage pour le jour où tu seras une jeune femme sont ridicules. Et puis, ce petit Tayo du voisinage que tu aimes, n'est-ce pas? Maman? Tayo, le mioche de Hazano, c'est ça? J'en savais rien. La main du diable s'est déjà posée sur Mutsumi. C'est la fin du monde. Écoute, Mutsumi, tu es une gentille petite fille. Les origines de tous ces hommes, leur travail, leur habitude. Tu sais de tenir compte de tout ça pour trouver un bon mari, mais l'homme de ta vie sera celui que ton cœur choisira. Et confiance en toi, Mutsumi. Tu es le chef de la famille. J'ignore encore si ton plan est la meilleure solution, papa, mais je ne doute pas de ton amour pour nous. Merci, papa. Tu promets de faire de mon mieux pour l'avenir de notre famille. Tu as bien grandi, Mutsumi. Tu ressembles à ta mère. Inutile de vous embêter plus longtemps. Je vais donc en rester là. Kengo, Shion, ça suffit. Je rappelle qu'il avait tout enregistré à l'avance, que c'est pas un truc de vidéoconférence, hein. Haha. De toute façon, tout ceci n'était que le message d'un père qui appartient désormais au passé. J'espère que j'aurai pu me montrer un minimum utile pour votre avenir. J'ai vraiment l'impression de vous parler, et ça me rend heureux. Pour finir, j'aimerais vous dire une dernière chose. Mes chers enfants, je vous ai. Zut, mon téléphone n'a bientôt plus de batterie. Ah ouais, j'ai encore mis le chargeur. C'est la 20e fois que je recommence cette vidéo, je n'ai plus le temps. Ah, plus qu'1% de batterie, et zut. J'aurais voulu vous parler encore un peu, tant pis. En tout cas, sachez que je vous aimerai toujours, les enfants. Quel imbécile. Désolé de t'embêter encore. Encore une vidéo? Tu regardes probablement ce message juste pour avoir vu le DVD, n'est-ce pas? Désolé, Tayo, je ne te connais pas aussi bien que les autres, et j'ai du mal à prévoir tes faits et gestes. Il a l'air moins sûr de lui que tout à l'heure, ça me rend nerveux. Quel beau temps, n'est-ce pas? Pardon, normalement je ne devrais même pas te parler. Tu t'es sacrifié pour Mutsumi. Mais à cause de moi, toute la famille est en train d'en baver. Je ne suis pas digne de m'adresser à toi. Mais en tant que beau-père, en plus de te guider pour ton entraînement, j'aimerais t'exprimer toute ma reconnaissance. C'est aussi pour chercher quelque chose de bien précis que j'ai épluché les vidéos de la famille. Et j'ai trouvé ce que je cherchais. Une famille est une chose bien compliquée. J'espère que cette vidéo pourra vous aiguiller, Mutsumi et toi. J'entends des voix, mais je ne vois rien. Oh, bonjour Ray, vous vous promenez? Bonjour Akari. Qu'est-ce que c'est ces gens? On dirait Kengo, lui. Mon mari tenait absolument à faire un tour en voiture. Voici vous vous baladez? Ah non, ça c'est les parents de Tayo, c'est du coup parents de Mutsumi. Oui, ma grossesse se passe bien, elle a sorti se promener un peu. Oh, vous êtes en train de filmer? Oui, ça tourne. Pose un peu cet appareil, tu veux? Papa, maman? C'est votre première grossesse, j'imagine que vous devez être un peu nerveuse? Oui, un peu, mais le bébé est en bonne santé, ça me rassure. N'est-ce pas, Tayo? Ah, vous lui avez déjà choisi un prénom? Tayo, c'est un beau prénom. Hihi. Oui, mon mari et moi avons déjà choisi ce prénom depuis longtemps. La vie est parfois dure, mais je suis sûr que lorsque cet enfant sera là, il sera tous les jours notre rayon de soleil qui illuminera nos journées. Et nous le citons, un avenir radieux. C'est pourquoi nous l'avons appelé Tayo, qui veut dire soleil, bien sûr. Moi, je n'avais pas trop d'idées, c'est ma femme qui a trouvé ce prénom. Tu t'es pourtant bien causé la tête, toi aussi. C'est un prénom magnifique. Oui, je suis tout ému. Allons, Momo, vous exagérez, il n'y a pas de quoi vous mettre à pleurer. La naissance de votre enfant est prévue pour le mois de juin, Ray, n'est-ce pas? C'est bientôt. Tayo ne naîtra, lui, qu'en septembre. On est tellement impatients. Ils iront probablement dans la même école, ils auront souvent l'occasion de nous voir. Oui, je sais de tout cœur que notre amitié soit longue et fructueuse. Waouh, vous vous projetez déjà loin. Bien, on vous laisse, prenez soin de vous. Oui, Mutsumi et moi, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Mais il est inutile de nous inquiéter et nous tourmenter, car
La famille idéale que je veux fonder se trouve ici depuis toujours. C'est un bon programme d'entraînement, je ne dis pas. Mais comment veut-il que je parvienne à faire tout ça en seulement 5 ans? Dans 5 ans, Asa passera probablement à l'attaque. Si on s'entraîne tous chacun de notre côté, dans des endroits différents et des méthodes différentes, il ne sera pas facile de synchroniser. Comme tu voudras, père, au boulot. Début de la mission. Donc possiblement une ellipse de 5 ans là qui arrive. Oh, pas mal. J'aime bien le principe. Le chapitre est sympathique, hein. Le papa continue de raconter toute sa vie, tout ça, bref, c'est cool. Et surtout, il fait son compte à Mutsumi, à Tayo, qui a déjà toute sa famille qui est prête et qui était tout près dès le départ. Il y a la promesse d'une bonne ellipse pour la suite. Franchement, pour l'instant, c'est un jump très calme. Même les bons chapitres, ils sont juste fonctionnels en soi, donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. Juste ça se lit bien et c'est pas mauvais. Et il y a quand même quelques petits trucs qui sont dans l'avancée du manga. Et enfin, Undead Unluck, chapitre 150, No More War. Ah, qui vient de se réveiller? Où sont passés mes hommes? Ah ouais, bien, qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Et d'où vient mon nouveau pouvoir? J'aimerais répondre à toutes tes questions, mais on n'a pas vraiment le temps pour ça. Ce sont des appareils de mon pays. Il y a aussi des avions ennemis en approche. Pourquoi font-ils ça alors qu'on est encore là? En fait, c'est ce qui est prévu depuis le début. Ils ne peuvent pas nous laisser en vie, parce qu'on est au courant de l'existence de ce disque, dont la puissance permet de diriger le monde. On n'est rien de plus que des pions qu'ils ont utilisés pour s'assurer de la vérité des informations qu'ils avaient sur cette arme. Et maintenant, ils veulent se débarrasser de nous. Bon sang, mais à quoi sert ce foutu conflit? Il n'était pas censé mettre un terme aux guerres. Nos employeurs qu'on se sert de ce disque. Si vous voulez vraiment le posséder pour mettre un terme aux guerres, ils n'essayeraient pas de cacher son existence. Mes hommes m'ont suivi parce qu'ils en étaient persuadés que cette guerre allait mettre un terme à toutes les autres. Alors pourquoi se sont-ils battus, au péril de leur vie? Creed, emparons-nous de ce disque ensemble. S'il est bien à l'origine de cette guerre, il nous suffit de le récupérer pour que ces gens n'aient plus aucune raison de le battre. C'est le seul moyen dont nous disposons pour arrêter ces combats qui ont redoublé d'intensité. Aide-nous, Creed. Fais ça aussi, pour ne pas perdre d'autres camarades. Ils sont revenus pour t'aider. Alors on leur a raconté ce qui s'est passé et on les a protégés. Laisse-moi agir. Les dettes de guerre doivent se régler sur le champ de bataille. Qu'est-ce qui se passe? J'entends deux types d'avions. Alors en plus de nos ennemis, nos dirigeants décident de passer à l'action. Ils bombardent toute la zone sans chercher à distinguer les autres alliés de leurs ennemis. Bon sang. T'es là, Taylor? Ils comptent se débarrasser de nous. Ça va, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a subi un traumatisme? Ce ne serait pas étonnant vu la situation. Les transmissions de Taylor ont cessé juste avant la grosse explosion de tout à l'heure. Tu ne peux pas parler? Non, je réfléchirai à ça plus tard, il y a du mal à respirer. Ça va aller. À chaque fois que tu te retrouves en état de panique, c'est parce que tu penses aux autres. Je croyais pourtant t'avoir déjà dit que tu mettais beaucoup trop de responsabilités sur tes épaules. Tu veux faire passer un message à tout le monde, pas vrai? Prends ton temps et exprime ce que tu cherches à transmettre. Tu n'es pas obligé d'utiliser des mots ou des appareils de communication. Je vais te poser les questions une par une, alors respire calmement. Oui, comme ça. Billy a obtenu des réponses à ces questions grâce aux variations du rythme cardiaque et de la température corporelle de Taylor. Les capacités Untel s'est révélée inefficaces face à cette méthode. C'est dans ces moments-là que je considère l'incité comme une bonne chose. D'accord, ces types se dirigent donc vers le disque. Bon, je sais ce que je vais faire. Moi aussi je vais me rendre là-bas. Je n'ai qu'à suivre les soldats envoyés par nos supérieurs. Je ne peux pas les laisser s'en emparer. Et puis cette troisième armée qui est sur nos camarades m'intrigue. J'ai l'impression que ces soldats savaient que tu te retrouvais dans cet état et qu'ils ont agi en anticipant les mouvements. Je ne peux pas croire que tout ça soit le fruit du hasard. Peut-être qu'ils en savent plus sur ce qui vient de t'arriver. Si mon hypothèse est correcte, alors ces gens sont bienveillants. Je vais m'assurer de leur véritable intention. Quant à toi, Taylor, tu rejoins l'équipe Beta. Ensuite, vous vous dépêcherez de t'atteindre le centre de la zone. C'est tout droit. D'accord. En continuant tout droit, on tombera sur les ruines où le disque devrait se tourber. Si on arrive là-bas en premier, il sera à nous. Mais j'ignore ce qu'il y a dans ces ruines. Ne t'en fais pas pour ça. Je connais bien l'artefact. Un arte quoi? Une fois que je serai à l'intérieur, je m'en emparerai en deux en trois mouvements. Je te fais confiance, mais tu pourrais m'en dire plus sur vous et sur mon pouvoir. Eh bien, on parlera de tout ça tranquillement quand on sera tous rentrés sains et saufs. T'es pas faite pour traîner sur le champ de bataille. Creed, quelque chose arrive au-dessus de nous. Encore une nouvelle unité?
Ce sont les forces spéciales de mon camp. Ils comptent s'emparer du disque en premier. Il y a 5 soldats derrière ces arbres et j'en vois d'autres arriver. Alors on doit avancer en les mettant hors de combat. Attendez, ceux affrontent tous ensemble, ils attendront le disque avant nous. Partez devant, on va les retenir. Vous pouvez arrêter cette guerre, pas vrai? Gina, ok, on compte sur vous. Les imbéciles, elles comptent mourir? Qu'est-ce que c'est? Baissez vos têtes! Sabre du vent! Nogatsu no Mikazuki! Croissant de lune du four. Cette sabre a été coupée, je peux plus bouger. Creed, 5 cadeaux de la part de Foucault. Ce sont des balles en caoutchouc fabriquées spécialement pour toi. Ok. Vas-y Foucault, fonce! Montrez-moi vos véritables intentions. Bien, la guerre est finie. Et ben, c'est bien ce que je disais, un petit jump. Même ça, c'était pas une grosse claque. C'était évidemment pas mauvais du tout. Ça, y a pas à dire, hein. Mais pas une grosse claque non plus. C'est toujours des faits en fait. C'est des faits en fait. Ben ouais, hein, sans plus. C'est la guerre, ça se passe plutôt pas très bien. Creed rejoint l'équipe officiellement. Après, s'est rendu compte que la guerre c'était bien de la merde, que les gens s'étaient bien foutus de sa gueule. Mais sans plus quoi. Et derrière, ils ont occupé l'artefact. Et Billy va aller jouer sur ça et peut-être les rejoindre après. Donc ils ont fait plein de monde d'un coup et ça c'est cool. Et Billy est plutôt cool avec Taylor. Donc bravo à lui. Et donc cette semaine, un tout petit jump. On va voir si le classement est celui que je veux. One Piece en dernier, parce que j'ai littéralement rien dans le chapitre. Oui. Jutsu 6ème, parce qu'il y a quand même le méchant qui est cool et qui se déplace pour faire des nouveaux trucs. Et les samouraïs, c'est un petit peu longué. Mashle, il y a un petit truc cool, plus ça change un peu d'habitude. Yotogura Family, Second Life, Undead. Ça me va, en fait. Undead, meilleur classement. Et les samouraïs, pire classement. Hop, au global. On a donc Black Clover à 7,33. One Piece à 6,70. Mashle à 6,69. Jujutsu Kaisen à 6,27. Hunter x Hunter à 4,50. My Hero Academia à 4,50. Et les samouraïs à 3,69. Mission Yotoko Family à 3,08. Sakamoto Days à 3. Et Undead à 2,31. Et donc pour les absents, paf, paf, et paf, ce qui commence à faire beaucoup d'absence pour certains. Ah, c'est écrit dans cet endroit-là. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est pas dans l'ordre ça. Ah, mais c'est. Ah, ça c'est 5, et ça c'est 6, 7, ça c'est 8, et ça c'est 9. Voilà. On va donc sur les 3 années d'un coup. Et un très petit jump. On se fait une pause de 5 minutes, un truc comme ça. Il faut que je boive, je pense, que je me mouche et que je fasse je sais pas quoi, parce que j'ai mal à la gorge et le nez un peu bloqué. Parce qu'on n'a pas du tout fini de parler, hein. On a littéralement encore 2 chapitres à lire avec les 2 chapitres de Chainsaw Man. Puis après, bah, moult critiques. On verra si je les fais toutes ou pas, en fonction du temps que ça nous prendra. Avant d'aller sur Wario. Allez, à dans 5 minutes. À toutes! Et YouTube, à demain, évidemment.